Le dernier quart d'heure de Smart Bourse, chaque soir, c'est le quart d'heure thématique. Le thème ce soir, c'est celui du crédit, l'univers de la dette d'entreprise. L'occasion à mi-parcours de cette année 2025 de faire un rapide bilan, bien sûr, de ce qui s'est passé au premier semestre et d'évoquer les enjeux et les perspectives pour ces marchés de crédit. Avec Édouard Faure, à mes côtés, le responsable du crédit chez Swiss Life Asset Management. Bonsoir Édouard. Bonsoir Grégoire. Merci beaucoup d'être là. Oui, bilan du premier semestre pour le crédit, qu'on peut classer quand même dans la catégorie des actifs risqués. Alors c'est vrai que quand on regarde les actions, la photo finish au 30 juin, ce sont des indices actions américains au plus haut, qui battent de nouveaux records historiques, ayant traversé un certain nombre de turbulences, de rebondissements, de twists politiques autour de la politique économique, notamment menée par Donald Trump. J'ai l'impression qu'on observe exactement ce genre de performance et de résilience du point de vue du crédit, Édouard. Oui, tout à fait. Le crédit a très bien résisté sur ce premier semestre, malgré toutes les turbulences qu'on a pu avoir. Des performances sur la partie investment grade en Europe qui sont autour de 2%, sur la partie high yield en Europe 3%, aux États-Unis on est à plus de 4% à la fois sur l'investment grade et sur le yield, donc des performances tout à fait remarquables qui témoignent vraiment de l'appétit pour la classe d'actifs. Alors contrairement aux actions, on n'a pas battu de record en termes de niveau de prime de risque, on est toujours un peu plus haut que ce qu'on a pu connaître par le passé. Mais en tout cas, c'est vrai que, étant donné les turbulences, on aurait pu s'attendre à vraiment des performances un peu moins bonnes. Ce qu'on remarque, c'est que ces performances, elles n'ont pas tant été drivées par les primes de risque qui se sont resserrées légèrement en Europe, qui ont été plutôt flat aux États-Unis. En revanche, ce qu'on observe, eh bien, c'est un carry, un portage qui profite largement à cette classe d'actifs-là. Et puis, aux États-Unis particulièrement, et ce qui explique aussi la différence de performance entre ces deux zones, eh bien, l'effet taux qui a joué à plein. Les taux ont été très porteurs aux États-Unis, un peu moins en Europe. Mais voilà, globalement, de très bonnes performances sur le crédit. Ouais. Premier semestre. Avec des entreprises qui profitent de cet appétit des investisseurs pour la dette d'entreprise. Le marché primaire a été dynamique, très dynamique également, Édouard. Ah oui, extrêmement dynamique. Extrêmement dynamique. En particulier en fin de semestre. Ouais. Clairement, on a vu des records de volume de primaire. Juste pour citer un chiffre, ouais. sur la partie high yield euro, quand on exclut la partie financière, les financières, on a eu 21 milliards d'émis au mois de juin. C'est le plus gros mois jamais connu par le high yield euro ex-financière depuis que la classe d'actifs existe. Donc ça témoigne vraiment de l'appétit pour la classe d'actifs. Et en fait, on le comprend bien, on le comprend de la part des investisseurs. Le portage, résilience du marché, des flux nets dans la classe d'actifs qui sont positifs. Et donc du coup, le besoin pour les investisseurs est bien d'investir ces liquidités. Et puis du point de vue des émetteurs, des rendements qui sont plus bas d'un point de vue émetteur que ce qu'ils étaient il y a quelques mois ou quelques années, donc des conditions de refinancement qui sont attractives. Les émetteurs... Généralement, les émetteurs se refinancent quoi, autour de 5 ans, c'est ça? Oui, autour de 5 ans, voire un peu plus long sur la partie investment grade. D'accord. Oui, autour de 5, et sur cette partie-là, les taux ont quand même baissé par rapport aux niveaux qui ont pu être atteints. Exactement, les taux ont baissé, les primes de risque sont relativement compressées, donc on est vraiment sur des conditions qui sont attractives pour les émetteurs. Et puis, si on pense aux émetteurs à haut rendement qui, eux, sont beaucoup plus à risque en termes de refinancement, ils ne peuvent pas se permettre d'attendre trop longtemps. Si le marché primaire est fermé, ça peut les mettre dans des difficultés. Ils saisissent chaque opportunité. Aujourd'hui est une vraie opportunité pour les émetteurs, donc ils viennent. Et on voit même des émissions qu'on n'avait pas vues depuis longtemps, des LBO, des émissions qui servent à payer des dividendes aux actionnaires, ce genre de choses qu'on comprend, qui sont là dans des marchés vraiment, vraiment très porteurs. C'est solide, hein. Enfin, en tout cas, il y a de l'appétit pour ce risque-là aujourd'hui. Exactement, il y a de l'appétit pour ce risque-là. D'apparence, c'est solide, mais il y a quand même... C'est la question. Des pics de volatilité. Ouais, c'est la question. Juste pour rester sur le marché primaire, ce tombereau d'émissions qui a été mis sur le marché par les entreprises, ça leur permet de rallonger ce qu'on appelle souvent le mur de la dette. Il n'y a pas d'échéance trop importante désormais sur la fin d'année ou encore 2026. Ces échéances-là ont été reportées à nouveau dans le temps. Complètement reportées dans le temps. Aujourd'hui, on n'a plus d'échéance courte. On n'a plus de crainte de mur de maturité qui pourrait, dans un scénario difficile de marché, entraîner des taux de défaut en hausse. Bien sûr. Ça,
c'est, on peut dire derrière nous. C'est reporté. C'est ça, c'est reporté. C'est plus juste de dire derrière nous, parce que décalé, ça va revenir un jour. Mais pour l'instant, c'est la vie est un report permanent, de toute façon. Donc, et je reviens également sur l'idée qu'il y a une opportunité intéressante pour les émetteurs, c'est-à-dire que les taux, certes, sont plus bas aujourd'hui qu'ils étaient il y a encore quelques temps, mais pour eux, ça reste un bon moment. Je sais ce que je paye aujourd'hui en termes de refinancement, alors que je ne suis pas totalement certain de ce que je pourrais payer dans 6 mois, dans 9 mois, dans 12 mois. Exactement. Il y a un peu de ça. C'est complètement ça. Et le meilleur exemple, c'est de regarder ce qui s'est passé au mois d'avril. Les émissions primaires étaient relativement importantes, février et mars. Tout début avril, Liberation Day, les annonces des tarifs. Le choc, un marché primaire complètement tari pendant plusieurs semaines, pendant 2 semaines, 2 semaines et demie. Donc, impossibilité de la part des émetteurs de venir émettre, ou alors fallait payer très cher. Et donc, du coup, une fois que le marché s'est normalisé, une fois que les rendements étaient revenus attractifs, on voit tout le monde se ruer pour justement éviter cette situation. Et en tout cas, on sait qu'il y a beaucoup d'incertitudes dans le marché. Donc, quid des pics de volatilité plus tard, quid de l'ouverture du marché primaire, personne n'est capable de le dire. Donc, mieux vaut pour une entreprise sécuriser son financement au moment où il y a de l'appétit de la part des investisseurs. Flexible, opportunisme, effectivement, c'est comme ça que ça fonctionne sur ces marchés aujourd'hui, avec des fenêtres de tir, alors qui peuvent être larges, mais qui peuvent aussi se fermer très brutalement, très rapidement pour un temps autour d'aspects politiques en l'occurrence. Exactement, et elles peuvent se fermer pendant un temps relativement long dans le passé. Alors, en ce moment, les pics de volatilité sont très courts. Liberation Day, ça a duré quelques jours. C'est un V et très serré, les bras du verre. Donc non, effectivement, c'est très court, mais ça peut se fermer pendant plus longtemps. Et pour les émetteurs les plus spéculatifs, ça peut devenir compliqué. Bon. La volatilité, c'est quelque chose qui va nous accompagner, mais je crois que pour beaucoup de classes d'actifs, sur les devises, sur le crédit ou sur d'autres, quand on parlait de cette résilience aussi observée, c'est une résilience qui se justifie par des fondamentaux solides aussi de la part des entreprises. Ou est-ce qu'il y a des poches de complaisance aussi dans ces marchés de crédit auxquels il faut être attentif aujourd'hui, Édouard ? Les fondamentaux des entreprises sont bons, clairement. La structure des indices obligataires sont aussi relativement bons, avec des meilleures notations globalement que par on a gagné en qualité dans les indices de référence obligataires. On a gagné en qualité. Les fondamentaux se sont améliorés. En revanche, effectivement, quand on voit tous les risques autour de nous qui sont là et qui apparaissent par signaux, on se dit que quand on regarde le niveau des primes de risque, on se demande si on est vraiment bien rémunéré. Et finalement, on se dit qu'il y a très peu de place pour plus de compression. En revanche, si demain, on avait un risque qui se matérialisait de manière plus importante, là, l'écartement pourrait être significatif. Mais le marché est relativement complaisant. Encore une fois, on peut prendre l'exemple de ce qui s'est passé récemment avec la guerre de 12 jours et l'invasion de l'Iran par Israël, conjointement avec les États-Unis. Le marché n'a pas branché du tout, honnêtement. Et c'est de la placidité ou c'est que le marché n'a pas le temps de réagir à ces événements ? Enfin, le marché peut aller très vite quand il le veut, mais c'est... Il y a un sentiment dans le marché qui est fort, c'est aller récupérer les papiers dès qu'ils baissent un petit peu. Et donc, en fait, tout le monde est prêt à acheter les creux dès qu'il y a une toute petite baisse. Et donc, en fait, finalement, aujourd'hui, on voit assez peu de vendeurs. On a envie de garder le portage. Vu les niveaux de rendement absolus, c'est important d'être investi. Ne pas être investi, ça coûte de l'argent, ces niveaux de rendement-là. C'est plus comme quand on était dans des territoires de taux négatifs ou de taux zéro. Aujourd'hui, il faut être investi. Et donc ça pousse les investisseurs à être relativement complaisants, effectivement. Comment être bien investi sur ces marchés de crédit, Édouard, pour la deuxième partie d'année, dans un environnement où, vous l'avez dit, les primes de risque, les écarts de primes de risque, les spreads sont quand même relativement serrés aujourd'hui pour la dette de l'entreprise. Tout à fait. Et en même temps, le rendement absolu est attractif. Donc, il faut être investi. La classe d'actifs crédit reste intéressante. Donc, la logique portage reste une bonne logique. Oui, complètement. Ça reste pour nous le maître mot pour la deuxième partie de l'année. En plus, plus on a de portage, plus on amortit la volatilité. C'est ça aussi qui est intéressant. Donc, éviter de trop s'exposer à la partie prime de risque ou alors de le faire plutôt via des secteurs moins cycliques. Donc, quand on descend dans les classes de notation, en particulier quand on arrive dans les notations simple B, voire triple C, qui sont vraiment très spéculatives, là, on va plutôt chercher vraiment les secteurs les plus défensifs, la santé, les télécommunications, à quelques exceptions près, parce que c'est un secteur qui est quand même un peu sous le feu des projecteurs en ce moment, donc faut faire attention. Mais voilà, il faut vraiment se concentrer sur les secteurs les plus cycliques, les moins cycliques, pardon, que je ne dise pas de bêtises. Moins en revanche, une fois qu'on remonte dans les classes de notation, là, on peut se permettre d'aller chercher des secteurs plus cycliques, cette fois-ci, qui vont offrir
plus de portage et qui vont permettre de profiter du bon environnement sur la classe d'actifs crédit. Donc j'ai envie de dire un barbell, un peu, enfin, voilà, un positionnement plutôt défensif sur la partie plus spéculative. C'est très clair. Un peu plus dynamique sur la partie plus sécurisante, et la partie courte reste intéressante pour nous. Vraiment la partie courte de la courbe. Encore. Monétaire, crédit court terme. Ouais. Il y a encore vraiment des choses à faire aujourd'hui. On a des rendements qui sont autour de 2,5-3% sur cette partie-là. Ça reste attractif. On est payé pour attendre. Les primes de risque sont serrées. Pourquoi aller chercher beaucoup plus de risques ? Vraiment, pour nous, l'intérêt, c'est d'aller chercher soit de la partie courte de la courbe sur la partie investment grade, soit le high yield, en ayant ce distinguo secteur cyclique, moins cyclique, en fonction des notations. C'est vraiment les deux segments de marché qui nous semblent les plus attractifs aujourd'hui. Bon. Le beau voyage du crédit se poursuit. On a déjà 2 années exceptionnelles derrière nous. On en a parlé avec vous déjà, Édouard, en termes de performance, volatilité. Je crois que l'an dernier, même certains indices crédits ont même battu des indices actions sur ces ratios de performance volatilité. Il faut bien l'avoir en tête, avec des épisodes de volatilité, mais qui sont pour l'instant traversés de manière très, très solide, avec beaucoup de résilience par ces marchés de crédit. Merci beaucoup, Édouard. Édouard Faure, qui était avec nous en plateau dans ce dernier quart d'heure de Smart Bourse, le responsable du crédit chez Swiss Life Asset Management.